Chère Vierge, bonjour. Vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour un sujet essentiel et plutôt d'actualité, l'année 2024 et tout ce qu'elle vous réserve en événements. Alors parlons-en de 2024, mais parlons-en bien tant qu'à faire. On va d'abord vous donner la tendance générale générée par les principaux mouvements planétaires de l'année sur vous, amis Vierges. Et puis dans un deuxième temps, nous zoomerons sur une vision plus mensuelle de ce qui vous attend. Alors 2024 sera en quelque sorte une année bipolaire pour vous, amis Vierges. Pourquoi? Eh bien surtout parce qu'il devrait y avoir un avant-mai et un après-mai 2024. La bonne nouvelle est que pour vous, le meilleur sera pour le début, c'est-à-dire jusqu'en mai. Pourquoi? Parce que vous aurez Jupiter, la planète de la chance, dans votre camp. Et ça, c'est très important pour vous, amis Vierges. Jupiter sera alors en Taureau. Il effectuera même son deuxième et dernier passage en Taureau, ce qui veut dire qu'il va en quelque sorte confirmer ce qu'il avait promis durant le deuxième semestre 2023, surtout sur le plan matériel. Bref, plus concrètement, quand Jupiter en Taureau est un allié, on parle d'expansion financière, de décisions administratives en votre faveur, d'argent investi à bon escient, bref, d'événements allant directement dans le sens de vos intérêts. La chance devrait donc vous aider dans vos démarches matérielles et les efforts déployés l'année dernière devraient payer. Vous avez sûrement déjà compris qu'avec cette planète-là dans le signe bien terrien du Taureau, on ne rêve pas. On a plutôt la tête sur les épaules. Par exemple, optimiser le temps en produisant du rendement, ce sera OK. Du coup, on ne bosse jamais à fond perdu. On sait qu'il y aura récompense si on tient la distance et ça peut devenir une sacrée motivation. Alors, une autre bonne nouvelle concernera directement les Vierges nées en août et jusqu'au 2 septembre. On dira que 2024 sonnera la fin de vos misères de 2023. Pourquoi? Parce que l'austère Saturne aura fait ses valises et s'éclipsera. On sentira même dès janvier que vous aurez gagné en maturité et beaucoup appris de vos problèmes précédents. Un ciel moins paralysant ou déprimant pour 2024? Ouais, c'est exactement ça. De toute façon, pour passer de la guigne à la gagne, il suffit parfois que Saturne s'efface et que Jupiter le remplace. Bon, tout cela c'est bien beau, on a parlé de vos périodes gagnantes de l'année, mais que se passera-t-il donc après mai 2024 pour notre Vierge? Alors, si on a évoqué une année bipolaire, c'est surtout que pour les Vierges nées entre le 3 et le 13 septembre, ce sera moins facile au second semestre 2024. Pourquoi? Parce qu'avec le nouveau désaccord de Saturne en Poisson et la longue présence de Jupiter en Gémeaux, il y aura sûrement un décalage entre ce que vous voudrez entreprendre et ce que vous pourrez réellement faire. Et donc logiquement quelques obstacles dans la réalisation de vos projets. Allez-vous sous-estimer les moyens nécessaires ou faire quelques erreurs d'anticipation? Pourriez-vous négliger certaines données pourtant importantes ou simplement finir par constater que le timing n'est pas le bon pour un projet particulier? À vous de nous dire, mais vous allez sans doute pouvoir expérimenter que dans ces circonstances planétaires-là, ce n'est pas facile de prendre trop vite vos désirs pour des réalités. Alors, finissons avec les grands mouvements planétaires de 2024 et dans ce cadre-là, on a une autre bonne nouvelle. Les Vierges nées après le 13 septembre seront encore bien stimulées par cette planète Uranus en Taureau qui aime valoriser le changement. Alors, amis Vierges, si vous êtes nés après le 13 septembre, n'hésitez pas à regarder les choses autrement, à envisager des variantes à votre activité professionnelle, par exemple. Traduisez que si l'angle est nouveau, quel que soit le domaine d'ailleurs, il vous sera favorable et que si un second souffle est d'actualité, il faudra le perpétuer. Quand le constructif se conjugue avec l'évolutif, ce que vous mettez en place est toujours fait pour durer. S'il s'agit d'une reconversion, elle sera bien pensée. S'il s'agit d'un déménagement, ce sera le bon moment. S'il s'agit d'une nouvelle rencontre, elle ne sera pas éphémère, etc. Vous avez compris l'idée. En revanche, durant les 10 derniers jours d'avril et de la mi-août à fin octobre, attention au trop beau pour être vrai. Ne tombez pas dans le panneau de Neptune, car cette planète-là est la spécialiste des malfaçons. Notez bien plutôt qu'à ces dates-là, naviguer dans le brouillard ne vous vaudra rien de bon. Alors, voyons maintenant de plus près les étapes mensuelles de 2024 pour l'ensemble du signe de la Vierge. Ça ne remet pas du tout en question les grandes tendances que nous venons de voir. Mais
La planète Mars, qui fait partie des planètes rapides, influe forcément sur notre quotidien en fonction du signe dans lequel elle passe. Elle donne donc une idée assez précise des priorités des mois concernés. Eh bien, c'est ce que vous allez comprendre maintenant. Alors, en janvier jusqu'à mi-février 2024, ce sera sens de l'effort, admirable pour persévérance inaltérable. Courage, ne fuyez surtout pas, amis vierges, vous saurez sans doute faire face aux situations importantes ou même stressantes avec un sacré sang-froid. Ce sera forcément prometteur, même si ça sous-entend pas mal de boulot. S'il faut agir, on vous trouvera très efficace et vous le devrez au passage de la planète Mars dans le signe responsable et persévérant du Capricorne. On rajoutera que c'est sans doute en ce premier mois de l'année que les Vierges nées en août auront l'occasion de reprendre nettement leur destin matériel en main. Par la suite, même si Jupiter en taureau continue à œuvrer sensiblement dans le bon sens pour vous, amis vierges, la période du 23 mars à fin avril sera quand même moins confortable. Pourquoi ? Parce que la planète Mars visitera le signe du poisson et que ce signe-là est toujours un peu flou pour vous. Donc entre le 23 mars et fin avril, les gens seront plutôt compliqués, voire clairs dans leur jeu sera la nécessité du moment. Notez-le tout de suite, ça devrait vous servir. Et puis passez-les à la passoire avant de vous faire avoir. Bref, à ce moment-là, il y aura un risque global de situations confuses ou embarrassantes, de petites embrouilles. Ne vous inquiétez pas, entre le 10 juin et le 22 juillet, quelle que soit votre situation, vous saurez relever vos manches, tenir fermement ou redresser la barre et toujours faire front. Pas question de vous laisser impressionner ou de laisser le destin agir à votre place. Avec Mars en taureau comme allié, votre détermination et votre combativité auront bien le dernier mot. Ensuite, entre le 21 juillet et tout début septembre, attendez-vous à une recrudescence de choses à faire, accompagnée de cette désagréable impression parfois de brasser du vent. Parce qu'avec Mars en Gémeaux dans l'atmosphère, les sollicitations pleuvent et quand ça va trop vite, ça dérape vite. Vous allez sans doute manquer de temps pour mieux vous organiser et pouvoir tout gérer. Pour les Vierges nées après le 12 septembre, durant la fin de ce mois d'août et même encore tout début septembre, verrouillez tout. Si ça ne vous inspire pas confiance, vérifiez toutes les infos. Attention parce que cette période méritera de temps en temps le qualificatif de pipeau. Ensuite, la période allant du 5 septembre à tout début novembre sera marquée par le passage de la planète Mars en Cancer. Alors là, vous aurez besoin de vous recentrer sur votre cocon familial et pas pour y faire de la figuration. Les activités en famille seront sans doute en pleine croissance et même si ça vous demande du temps, vous le prendrez sans hésiter. Pourquoi ? Parce que votre clan sera votre carré VIP. Bref, vous prendrez votre rôle de parent d'enfant, de frère ou de sœur très au sérieux. Focus aussi sur vos conditions de vie. Tout ce qui ira dans le sens du mieux-être au foyer sera OK également. Enfin, en novembre et décembre, Mercure traînera en Sagittaire. Ce ne sera pas une influence primordiale, mais quand même. En cette fin d'année, vous devrez faire attention aux étourderies, oublis, pas fait exprès, etc. Fabriquez-vous des penses bêtes, notez tout et remettez de l'ordre dans votre tête comme ailleurs. Allez, parlons maintenant un peu de vos amours Made in 2024, amis vierges. Et oui, on ne pouvait pas finir ce grand horoscope sans aller voir ce qui se passe sur votre planète cœur. Pour les vierges nées en août et jusqu'au 2 septembre, on sentira vite que vous avez très bien tiré les leçons positives du long passage de Saturne depuis mars 2023. Vous aurez appris à mieux aimer malgré les difficultés, à mieux faire avec certains problèmes inhérents à votre vie sentimentale. En 2024, vous allez donc retrouver doucement vos repères et vous voilà plus sûr de vous, de vos choix et ou de votre partenaire, de votre relation. Il y aura déjà une période plus confiante, plus rassurante fin janvier. Mais votre plus belle période love de l'année se situera sans doute entre le 18 et le 28 juin et ne devrait pas manquer d'élan romantique autant que sensuel. Pour les vierges nées entre le 3 et le 14 septembre, même si la première quinzaine de février peut être un moment fort de l'année, retenez qu'à partir de juillet, il y aura au moins une poussière dans l'engrenage et sans doute un décalage entre ce que vous espériez et la réalité. En tout cas, durant ce deuxième semestre 2024, le schéma de vos amours risquait d'être en dents de scie, entre jolis coins de ciel bleu et périodes de malaise. Ça ira fort, et puis vous ne saurez plus très bien où vous en êtes. Attention, il faudra sans doute mieux gérer vos états d'âme.
Enfin, pour les vierges nées après le 14 septembre, votre ciel de 2024 aura peut-être hâte de vous voir ouvrir un nouveau chapitre, de vous faire entrer dans une nouvelle ère amoureuse. Le moment fort de l'année, celui qui pourrait vous faire basculer vers une vie meilleure, se situera entre le 16 et le 25 mai. Save the date et accueillez sereinement ce cadeau de la vie. Mais la première quinzaine de juillet, le mois d'octobre et les 10 premiers jours de décembre ne devraient pas être mal non plus. Alors, avant de conclure sur le sujet 2024, je vous signale, parce que c'est très intéressant, que Fabiola a l'excellente idée de vous proposer un grand horoscope 2024 personnalisé mois par mois. Alors quand je dis personnalisé, c'est bien totalement personnalisé, hein, c'est-à-dire pas seulement basé sur votre signe, mais bien sur votre date de naissance complète. C'est une étude très détaillée que vous pourrez conserver tout au long de l'année pour vous aider dans vos projets et vos décisions. Si vous voulez vous la procurer, c'est très simple, hein, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est ci-dessous en description. Eh bien, amis vierges, pour l'horoscope de l'année 2024, c'est fini, mais nous avons rendez-vous très vite sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de janvier 2024. Je vous rappelle ici que pour toutes vos questions concernant l'amour, le travail, l'argent, la famille, les médiums et voyants de Fabiola Voyance sont à votre disposition 7 jours sur 7, numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous, pour une voyance en privé, par téléphone. Je finirai bien sûr en vous suggérant de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis liker ou partager si vous avez aimé. N'oubliez pas non plus la petite case commentaire si vous avez des choses à nous dire. Eh bien, à très bientôt donc sur Fabiola Voyance.